Est-ce que tu viens de... Le divorce c'est génial, je serai libre. Les beaux gosses dehors, je pourrais en attraper plein. Qui parle? Dans ce monde, l'argent semble vraiment important. Autant faire en sorte que ce salaud me donne plus d'argent, et je divorce. Cette voix, c'est celle de Tansanki, est-ce que... Je peux entendre ses pensées? Combien? Allez. 100 millions. Vraiment? Quelle affaire, quelle arnaque. J'ai signé. L'argent? 100 millions, au niveau des gens ici. 3 vies ne suffiraient pas à le dépenser. Tu veux tellement divorcer, c'est bien pour l'argent. 100 millions, donne vite. Jin-Shen. C'est 100 millions, c'est ce qu'on doit donner. Kinjian, pourquoi es-tu venu? Rien, je voulais juste te voir, je ne pensais pas que Sanki serait là aussi. J'ai mis 8 heures à préparer ça. 8 heures, il est 11 heures. Est-ce que tu as vraiment tué un poulet à 3 heures du matin pour faire ce bouillon? Quel poulet est si difficile à tuer? Jin-Shen, ça va? Je vais bien. Du Jin-Shen, je vois que ton front est bien bombé. Ton menton est carré, ton nez est charnu. C'est le signe d'une grande richesse et d'une grande prospérité. Mais ton front est un peu sombre, et tes yeux sont injectés de sang. Tu marches en titubant, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu risques un grave accident. Attention, ce n'est pas du bouillon de poulet que tu bois. C'est du bouillon empoisonné. Tu n'es que jaloux du talent de Kinjian. Elle est la chef des banquets d'État. Je lui ai donné le pavillon Yuanyang. Chaque mois, elle génère un profit de 10 millions de yuan. Assez de bavardage, où est l'argent? Et, Jin-Shen. Ne sois pas si dur avec Sanki. Kinjian, tu vas bien? Ça va, c'est peut-être que Sanki n'aime pas la soupe. Elle voulait initialement me piéger devant Gu Jin-Shen, me donner la soupe, puis faire semblant que c'est moi qui l'ai renversée. Et enfin dire que tout va bien. Impossible, Kinjian ne pourrait pas être ce genre de... Personne à l'esprit tortueux. Sanki, goûte la soupe que j'ai préparée moi-même. Aïe. Les pensées de Tansanki. C'était donc vrai. Fanjuan. Monsieur Gu. Emmène Kinjian à l'hôpital pour voir sa main. Sa main ne doit pas avoir de problème. Dans 3 jours. C'est le concours de cuisine. Oui, mademoiselle Lu, s'il vous plaît. Jin-Shen, je veux être avec toi. Vas-y d'abord, je viendrai plus tard. Ce contrat, Sanki l'a-t-elle signé? Cette affaire n'est pas pressée. Kinjian est la chef des banquets d'État. J'ai cru un jour qu'elle était prête à tout abandonner pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait une face cachée. Et je peux même entendre les pensées de Tansanki. Je dois prendre du recul et voir ce qui se passe vraiment. Patron, l'argent? Il n'y en a plus. Du Jin-Shen, donne-moi de l'argent. C'est moi qui t'ai aidé à éviter ce grave accident tout à l'heure. Moi, Gu Jin-Shen. Je n'ai jamais cru aux fantômes et aux démons. Encore moins aux mensonges des charlatans. Rentrons. Tu devrais avoir un peu de respect. C'est l'artefact de cet endroit? Montez. Autrefois, j'étais le premier à maîtriser l'épée volante sur la montagne sacrée. Ce petit artefact n'est rien pour moi. Ils vont être éblouis par moi. Tansanki, qu'est-ce que tu fais? Descends immédiatement. Gu Jin-Shen. Ton front s'assombrit de plus en plus. Un malheur t'arrivera dans l'heure. Donne-moi 2000, je règle ça. Je règle ça. Assez. J'ai dit que je n'y croyais pas.
Monsieur Gu, le vaccin t'a été fait, mais il faudra des rappels plus tard. Oh. Hey, Ce truc est plus brillant que ma perle nocturne. Tant sans qui, ça suffit. Je vais devenir aveugle, range ça. Fils, ça va? Frère, ça va? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Le chien lui a mordu la jambe. Il saigne un peu, mais le chien est plus à plaindre. Il a perdu ses dents. Les crocs du chien. Fils, ta jambe a cassé les crocs du chien. Frère, tu assures. Étant senti, pourquoi tu n'es pas encore parti? Visage harmonieux, signe de richesse. Maman, tu as entendu? MMH. Dommage que le regard soit trop naïf et l'esprit trop bête. Elle est tombée sous le charme d'un type qui se fait passer pour un professeur. Qui sait si ce soi-disant professeur est vraiment ce qu'il prétend? En réalité, c'est juste un escroc. Il a trompé une dizaine de femmes, sans même laisser de descendance. T'en sens qui? Répète un peu ça. Lâche ça. Bon, allez. Fils, c'est vrai? Elle a vraiment raison. C'est vrai. Du moins pour l'instant. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? La fille, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Besoin d'aide? Et j'ai un talisman rafraîchissant, seulement. 2000 pièces. Tu le veux ou pas? Arrêtez ces bêtises. C'est puissant. Ciel et terre, univers entier, concentrez-vous sur moi. Changnan, ça va maintenant? Et 2000. Franc Juan, transfère-lui l'argent sur sa carte. d'accord. Super, on a de l'argent. Je n'aurais jamais cru que ce talisman inutile vaudrait autant. Je vais en dessiner plus. Sanki, c'est quoi cette arnaque? Moi, un ancêtre vénérable, t'arnaquer? Arnaque? Toi, ton mari a trompé pendant ta grossesse. Pire que ta fille. Tes biens seront volés. Il ne te restera rien, tu te suicideras de désespoir. Là, Duzangan n'est pas là, il te dit à l'étranger. En fait, au salon de massage. Pour le massage. Quoi? Pour le massage. Ce n'est sûrement pas un massage. Le massage semble agréable. Je vais gagner plus d'argent. Profitez-y. Tu oses. Je jure, je ne vous mens pas. Quoi? Oh là là, calme-toi, respire profondément. Aïe, respire maman, je dois sortir. Pour le surprendre? S'il était découvert, Duzangan ne se cacherait pas depuis si longtemps. Si tu y vas maintenant, même la poussière sera invisible. Maman, Jingshen, j'ai entendu que ta jambe a été mordue par un chien, ça va? Ne parlons plus de ça, s'il te plaît. Ça va, et tes mains? Tes mains vont bien? Oui. Tes mains doivent être en forme. Dans 3 jours, c'est le concours culinaire de Jiayange, les célébrités du monde entier viendront. On compte sur toi ou sur maman. Pour gagner le titre et faire connaître Jiayange. Dans le monde entier. Exact, Jiayange a été laissé par grand-père. Et quelqu'un l'a hérité. Pour ce concours, je participerai personnellement. Je concourais en tant que participant. Grand-père viendra aussi, il remettra Jiayange entre tes mains devant tous. Merci, tante. Mais la santé de grand-père n'est pas très bonne, si? Tiens, Jian, la santé de grand-père est fragile. Mais il peut encore bouger. De plus, c'est le concours culinaire triennal, il veut y participer. Maman a hérité de son savoir, elle veut aussi concourir. Que ce soit toi ou maman qui gagne, elle sera heureuse. Je vais bien me préparer. Sanki était au bureau hier. Je suis vraiment désolée. Au bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Lu, étiez-vous un moustique dans votre vie précédente?
Dans cette vie, vous parlez comme un bourdonnement. Sanki, moi, Tan Sanki. Comment oses-tu parler à Quinjian comme ça? Si elle est un moustique, alors tu es un cochon. Regarde-toi, tu ressembles à une paysanne. Une simple attaque personnelle ne peut pas me blesser. Mais toi, tu es belle maintenant, mais plus tard, tu seras trompé par cet escroc. Trompé pour aller dans les montagnes, pour éviter l'humiliation, tu te mutileras et détruiras ton visage. Ton visage gonflera comme une tête de cochon. Justement, Lu Quinjian a aidé cet homme à cacher la vérité. Sœur, ce n'est rien. Quinjian, je pense que tu devrais aller. Pratiquer ton art au pavillon Yuanyang, c'est ce qui compte. Exact, demain j'irai au pavillon Yuanyang voir comment se préparent les choses. C'est étrange, leur attitude envers moi semble différente de avant. En fait, je suis venue aujourd'hui pour une autre chose, tante. C'est un ami qui fait de l'esthétique à l'étranger. Je l'ai acheté, c'est pour embellir et nourrir la peau. L'effet liftant et raffermissant est excellent. Sentez, il y a un léger parfum de gardénia, doux et agréable. C'est vraiment parfumé. Appliquez ça sur Rua Mélan. Je veux qu'elle ne puisse pas participer au concours de cuisine. Elle n'est que la fille de l'ancien chef Wenong. Pourquoi avoir peur? Son talent actuel n'est même pas aussi bon que le mien. Tais-toi. Elle était surnommée la petite chef autrefois. Si elle n'avait pas épousé, tu penses que tu aurais eu ta chance? Cette crème peut-elle vraiment abîmer le visage? Et si on découvre que les ingrédients sont dangereux, que faire? Ne t'inquiète pas. En 3 minutes, son visage se désintégrera au vent. En 10 minutes, ça s'évaporera. Même à l'hôpital. Ce ne sera qu'une simple crème hydratante. Laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. C'est si parfumé, essayons. Attends, Sanki, tu veux essayer aussi? ce produit est dangereux, ne l'applique pas. Ton visage se détériorera et tu ne pourras pas participer au concours de cuisine. Quoi? Tan Sanki, arrête de dire n'importe quoi. Quinjian est la petite amie de mon frère. Comment pourrait-elle s'en prendre à ma mère? Sanki, je sais. Jinshen même. Donc tu as toujours été mal à l'aise avec moi, mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. Tan Sanki, nous ne sommes pas encore divorcés. Mais ça ne va pas tarder, tu ne peux pas accuser Quinjian sans preuve. Elle n'est pas ce genre de femme méchante et dégoûtante. Une fois appliqué, ça refroidit. Tan Sanki, je te préviens. Range tes petits calculs, même si tu m'aimes encore. Je ne te regarderai pas une seconde de plus. Je t'aime? J'ai des bulles dans la tête? Tante, comment pourrais-je te faire du mal? Maman, tu la crois ou tu me crois? Quinjian est une amie très proche, malgré la différence d'âge. Et elle est si gentille, je suis sûre qu'elle ne me ferait pas de mal. Tante, je savais que tu me croirais, mais je peux comprendre Sanki. Peu importe comment elle essaie de se rapprocher de toi, tu ne l'aimes pas. Alors ne parlons même pas de lui offrir des cadeaux. Sanki est jalouse de moi, c'est pour ça qu'elle me calomnie. Je peux comprendre, je ne serai pas en colère. Je suis jalouse de toi? Espèce de crétine. Tan Sanki, tu... Donne-moi ça. Tan Sanki, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que ce truc n'avait pas de problème, non? Je t'aide à prendre soin de ta peau, ne t'enfuis pas. Non, si ça touche mon visage, il sera ruiné. Reviens. Mademoiselle Lu veut s'enfuir? Mais, elle se débat tellement. Ce n'est pas possible? Ah! Mes cheveux. Oh, la guerre des femmes. Jinshen, je tiens à ma réputation. Tan Sanki, elle. Et, Quinjian. Si tu ne trouves pas une excuse pour t'enfuir, ton visage va pourrir. Pourquoi tu ne la poursuis plus? Vas-y, attrape-la. Mets-toi en couple, marie-toi, fais faillite et meurs misérablement. Alors vas-y, poursuis-la. Fan Juan.
Envoie quelqu'un protéger Kinjian. Vite. Shanliang, qu'est-ce que tu en penses? Je regarde debout. Petit frère, qu'est-ce que tu en penses? Kinjian ne ferait pas ce genre de choses. S'il y a vraiment un problème, on le verra dans 3 jours lors du concours de cuisine. On verra bien. Il est tard, je vais encore te tolérer une fois. Monte te reposer vite. Et toi? Bien sûr que je ne vais pas venir avec toi. Espèce de salaud, dégage. Je veux le lit pour moi toute seule. Je suis un peu fatigué ce soir, je vais me reposer à la maison. Allez, vas-y. Attends. Maman, ce Tansanki a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que tu en penses? Ce visage. Avec un talisman de beauté, ça pourrait s'arranger. Je vais dessiner un talisman quand j'aurai le temps. Tansanki, tu t'es évanoui là-dedans? Mort. Tu es vraiment. Ses yeux sont plutôt beaux. Ce type n'est pas si beau que ça. Il est même moins bien que les garçons du bordel d'avant. Regarde-toi, tu n'as plus rien d'une femme. Tu ne te maquilles même pas, tu ne prends pas soin de toi. Comment veux-tu rivaliser avec Kinjian? Je ne peux vraiment pas rivaliser avec elle. Est-ce que cette phrase l'a blessé? Même si je ne l'aime pas, c'est la petite fille du vieux compagnon d'armes de grand-père. Sa seule petite fille, et puis, elle n'est pas si moche. Elle ne se maquille juste pas. Voilà 1 million, achète ce que tu veux. Considère ça comme une compensation. Vraiment merci, tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu ne le savais pas? J'ai trop envie de poisson grillé. Si j'avais été un peu plus rapide, j'aurais pu en manger un morceau. Il disait qu'il y avait plein de spécialités ici, tous des menteurs. Ah, mais gâteau à la fleur d'osmantu, à la fleur de pêcher, à la fleur d'abricot. Gâteau de poria, gâteau de châtaigne d'eau, agneau cuit à la vapeur, pâte d'ours cuite à la vapeur. Queue de cerf cuite à la vapeur, canard rôti, poussin rôti, poisson rôti, porc mariné. Canard mariné, viande séchée, petits oiseaux au viande séchée, saucisse. J'ai trop faim. Mange, mange, et tais-toi. Je n'ai rien dit. Ce type est encore en train de délirer. Achète-moi immédiatement tous les gâteaux de la ville et apportez-moi. Et aussi du canard rôti, du poussin rôti, de l'oison rôti, des écrevisses. Et de l'agneau cuit à la vapeur, achète tout. Et les pâtes d'ours cuites à la vapeur? Manger des pâtes d'ours, c'est illégal. Mange doucement, personne ne te dispute. Vite, vite, viens. Alors? Regarde-toi, tu n'as rien d'une fille. C'est bon, les esprits noirs et blancs ne m'ont pas menti. Les esprits noirs et blancs, pensant qu'il y a un problème. Est-ce qu'il a un problème? On devrait peut-être prendre le temps d'aller voir un médecin pour un examen.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton plat préféré, les écrevisses, tu ne les reconnais pas? Pas bon. Une personne peut-elle vraiment changer à ce point? Serait-ce qu'elle n'est pas tant sans qui? Regarde bien, je vais t'apprendre à les décortiquer. Délicieux. Je t'en décortique une autre, regarde bien. Rassasié, je vais dormir. Fanjuan. Fin de service. La prochaine fois, achète des écrevisses déjà décortiquées. Rentrons. Les écrevisses décortiquées à la main. C'est cher, au moins. 10 pièces par écrevisse. Je lui donne 20, qu'il les décortique bien. Bien, patron. Moi, Fanjuan. À partir d'aujourd'hui, j'ai un nouveau surnom, une profession. Décortiqueur d'écrevisses. Petite maîtresse, réveille-toi vite. Pour inspecter les installations du concours de cuisine. Avec ce visage, elle s'accroche encore au jeune maître sans divorcer. Quelle honte. Quand tu arrêteras de commérer, le seau se brisera automatiquement. Mais ce visage est vraiment moche, hein? Ce talisman de beauté ne demande pas trop d'efforts, alors je vais en dessiner un. S'il te plaît, apporte-moi un bol d'eau. Trop de boue. Les ingrédients et le lieu sont prêts. On attend plus que le concours de cuisine dans 2 jours. Quinjian s'est bien préparé. Maman, le visage de Quinjian a l'air intact. Sœur Shangnian, si tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as pas peur des fantômes. Heureusement qu'il y a un antidote, sinon mon visage serait ruiné. Qui ose briser l'enseigne du pavillon des canards mandarins de la famille Gu? C'est Yuchuchu du pavillon du Phénix, que vient-elle faire ici? Lors du précédent concours de cuisine, c'était le restaurant Fongming qui était initialement choisi. Maintenant, j'ai bien peur qu'elle ne soit là pour faire des histoires. Ceux qui se tiennent de chaque côté sont tous des experts en arts martiaux. Yuchuchu. Fangming a déjà été éliminé. Pourquoi es-tu encore là? Yuanyang, c'est de la mauvaise qualité, ça ne vaut rien. Pour être franc, je suis là aujourd'hui pour une dernière tentative. C'est juste pour le lieu du concours de cuisine, vous avez déjà perdu. Le concours est sur le point de commencer, je pense que tu es là pour semer la zizanie. Et alors? Aujourd'hui, moi, Yuchuchu, je vous défie à nouveau. Si vous perdez, vous nous céderez les droits du lieu du concours pour Fangming. D'accord? Et si c'est vous qui perdez? Alors je vous offre Fangming sur un plateau. Quinjian, tu es sûr de toi? En matière de cuisine, je suis confiant. Bien, je parie avec toi. Monsieur Gu, pourquoi es-tu si arrogant?
Qui a dit qu'on allait faire un concours de cuisine? Espèce de nul. Audacieux. Alors, que veux-tu comparer? Bien sûr, comparons les vraies compétences. Monsieur Gu, Yushushu a remporté de nombreux championnats de karaté à l'étranger. Nous pensions qu'elle venait pour un concours de cuisine. Elle est là pour un combat. Pas de panique, mon frère va affronter. Nos gardes du corps sont tous des anciens combattants étrangers, on n'a pas peur d'elle. Mademoiselle. Elle était mercenaire, sa force est imprévisible. Ne pariez pas, cette Yushushu. Elle ne partira pas, mon fils. D'accord, je parie avec toi. Vas-y. Toi, va. Cette tenue n'est pas mal, elle me plaît bien. Ciel et terre, les 5 éléments, l'énergie se rassemble en moi, ordre. De poursuite sur 1000 lieues. C'est donc le restaurant Yuanyang. Es-tu la nouvelle femme de ménage? Femme de ménage, moi? Il y a des gens qui font des histoires dans le hall. N'y va pas. Va nettoyer ailleurs. Il y a des troubles dans le hall. Gujim Shen a des ennuis. S'il lui arrive quelque chose, qui va me payer? D'accord. Premier round, tu as perdu. Qui veux-tu envoyer pour le second? Bien sûr, ce sera moi en personne. Guzong, la force de Yushushu. Insondable. Il faut essayer pour savoir. Ça va? Ne t'inquiète pas Guzong, c'est juste une petite fille. Ouah, cette posture est plutôt élégante. Tu ne joues pas fair play, tu n'as pas dit que c'était parti. Seuls les déchets parlent de commencement. Nommé Gu, cette fois vous avez perdu. Qui envoyez-vous pour le dernier round? Laissez tomber. Ne dites pas que je vous malmène, si parmi vous une seule personne peut me battre, je considère que vous avez gagné, d'accord? C'est trop, je m'en charge. Venez-y tous. Yushushu. Cette demoiselle. Il faut savoir pardonner quand c'est possible. Qui es-tu? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Moi non plus, un balayeur peut-être, avec une serpillière. Je ne sais pas. Tu n'es pas du pavillon Yuanyang, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau, dégage. Cette demoiselle, j'observe votre visage. La chance est enveloppée d'une aura de mort, maintenant. C'est le moment où vous êtes au zénith. Si vous choisissez le mauvais chemin, votre vieillesse sera misérable. Qui est-elle vraiment? Comment sait-elle que je suis? Maintenant, partez avec vos gens, un jour. Revenez avec de l'argent, je veux bien vous aider à résoudre ce petit problème. Faire le mystérieux, cette voix. Me semble familière. Pensons qui? Mon identité, dévoilée si vite. Que tu sois Tansonki ou Wangarba. Peu importe qui tu es,
Écartez-vous, sinon ne me blâmez pas d'être impoli. Ce n'est pas moi qui veux me battre, c'est l'autre qui le veut. Je le répète, je ne me bats pas avec des gens en dehors du pavillon Yuanyang. Ne me pousse pas à bout. Moi, Tan Sanki, je viens de devenir un membre du pavillon Yuanyang. Un agent d'entretien. Donc je fais aussi partie du pavillon Yuanyang. Tan Sanki, arrête tes bêtises, viens ici. Venez-y. Puisque tu cherches la mort, ne me blâme pas. La force des jambes de Mademoiselle Tang est même plus forte que celle de Yu Shushu. Incroyable, elle a utilisé la technique de Yushushu. Pour la battre, cet enfant cache bien son jeu. La technique signature de Yu Shushu. Tu as appris si vite. Patron, tu ne savais pas que madame était si douée? Tan Sanki, combien en as-tu encore? Que je ne connais pas. Jinshen Tan Sanki. Elle a l'air bizarre. Son grand-père était un camarade d'armes de mon grand-père, probablement des techniques d'autodéfense. Elle n'a juste jamais eu l'occasion de les utiliser avant. Encore? Tu oses m'humilier? Tu cherches la mort. Tan Sanki. Je suis là. Je ne pensais pas qu'elle était complètement inutile. Peut-être que je ne l'aimais pas avant et ne lui ai jamais donné sa chance de se montrer. Peut-être que je devrais lui accorder plus d'attention à l'avenir. Tan Sanki, elle est du pavillon du Chant du Phénix. Ne va pas trop loin. Vraiment? Tu oses m'humilier? Toi d'abord. Gu Jinshen, je t'ai aidé à régler ça. Un gros problème. Tu as de l'argent? Oui. Tu es si gentil, si riche. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je me tire. L'argent d'abord. Et, Gu Jinshen, tu triches. Oser m'humilier en public, je vais t'arracher ton masque pour voir. Attention. Ton visage. Je vais bien. Sanki, oh mon Dieu, dis-moi vite. Où as-tu fait ça? Recommande-moi le salon. Mon visage. Talisman de jouvence. Maman, si tu en veux un. Je peux aussi t'en donner un. Mais il faudra payer. 2000. 1000. Marché conclu. Et, maman, tu es une girouette? Pourquoi tu penches si vite pour elle? Elle est étrange. Étrange? C'est clairement une divinité. À l'avenir, prends bien soin d'elle, tu entends? Oh. Tan Sanki. Tu es allé te faire refaire le visage hier soir? Je suis plus belle que toi, pas besoin d'être jalouse. Merde. Quel tour a utilisé Tan Sanki? Pour devenir si belle? Elle se serait laissée aller avant? Tan Sanki, bien que tu sois devenue plus belle, le cœur de Jinshen appartient toujours à moi. Je suis vraiment désolée de t'avoir pris celui que tu aimes. Qu'est-ce qui se passe? L'argent. Fan Juan, envoie-lui 200 000. 200 000, ça doit être bien plus que 2000, on peut sûrement acheter. Plein de bonnes choses à manger. Du Jinshen, cette fois, c'est toi qui gagne. On se reverra au concours de cuisine pour voir qui est le meilleur. On y va. Yu Shushu. Tu n'as pas oublié quelque chose? Le pari,
C'est que si tu perds, tu nous offres le Fangming. Tu sais ce que tu dis? Sans elle aujourd'hui, tu aurais déjà perdu contre moi. Quelle est votre relation? Tu oses encore me réclamer le Fangming? Tu veux savoir quelle est notre relation? Elle est ma femme. Ça te suffit? C'est cette moche. Espèce d'idiot, tu es vraiment mal poli. Tu m'as traité de quoi? Idiot. Toi. Mademoiselle, que fait-on? Nous du Fangming, on n'est pas mauvais perdants. Ce soir, apportez-leur l'accord de transfert de part. Partons. Super. Le Fangming et le Jiayange. Ça fait longtemps qu'ils sont rivaux. Cette fois, on va leur faire peur. Dans 3 jours, au concours de cuisine, que ce soit maman ou Quinjian qui gagne, ça va faire parler du Fangming. Ça va être énorme. Le concours de cuisine. Il y a de l'argent? Le prix du chef, c'est 1 million. Sérieux? Je peux participer? Sans qui, tu sais cuisiner? Sans qui? On a déjà goûté tes plats, c'était banal. Si tu vas au concours, ne fais pas. Tu ne me surpasses ni en beauté ni en cuisine. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Enfin, si, une chose, t'es forte en parlant comme ça. Ah. Les chiens parlent avec la queue entre les jambes, toi c'est avec la voix. Pas vrai, Jim Shen? Le concours de cuisine, c'est pas un jeu. Si tu la laisses participer, elle sera éliminée dès le premier tour. Ce serait ridicule. Laisse-la s'amuser si elle veut. L'argent, l'argent. 1 million. Jin Shen, elle, Jinshen a raison. Laisse Sanki s'amuser si elle en a envie. papa, vous n'êtes pas en bonne santé, pourquoi êtes-vous venu en personne? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que Fangming avait un tel culot. Ne vous inquiétez pas. Sanki a tout réglé. Sanki, grand-père t'a négligé. La physionomie de cette famille est vraiment bonne. Mais, le vieil homme a clairement l'apparence de vivre 100 ans, pourquoi? Une aura de mort flotte-t-elle entre ses sourcils? Tu peux sauver grand-père? Mélan. Tu as entendu? Jin Shen, la santé de grand-père n'a jamais été bonne. Comment pourrait-il sauver grand-père? Va-t'en. Grand-père, rentrons d'abord à la maison. D'accord. Et, Jin Shen. Quinjian, le concours de cuisine est dans 2 jours. Je crois que tu peux remporter la première place. Entraîne-toi davantage ces 2 jours. Maudite Sanki. Elle défie mes limites encore et encore, et veut participer au concours de cuisine? Tu rêves. Et les gens que tu as engagés ne servent à rien, Fangming a perdu. Quelle honte. Fais-moi une faveur. Ça suffit. Laisse-moi m'en occuper. Désolé, j'ai échoué. Incompétent. Tu ne peux même pas accomplir une petite tâche. Désolé, j'ai échoué. Incompétent. Tu ne peux même pas accomplir une petite tâche. C'est bizarre, je l'ai pourtant bien enquêté. Même si ces gardes du corps sont forts, ils ne devraient pas pouvoir te battre. Je ne sais pas, quelqu'un est apparu soudainement. Sanki. C'est la femme laide de Jin Shen. Elle est trop forte, je ne peux pas la battre. Intéressant. Luquinjian n'arrive pas à la battre. Toi non plus. Intéressant, vraiment intéressant. Je veux voir par moi-même. À quel point tu es forte. Aïe aïe aïe. Aïe. Et, petite, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pourquoi secoues-tu la tête? Encore des soupirs, ça donne la chair de poule. C'est ça, les personnes âgées ont surtout peur quand les médecins hochent la tête et cliquent de la langue. Alors grand-père, depuis quand votre santé a commencé à se détériorer?
Ça fait 5 ou 6 ans, oui. Je m'occupe du vieux depuis 6 ans, et son état n'a jamais révélé de cancer ou quoi que ce soit. Sa santé a commencé à décliner sans raison, de pire en pire. Surtout cette année. La santé de papa, elle. Est normale? Parce que, la santé du vieux, ce n'est pas une maladie naturelle, mais quelqu'un a utilisé des méthodes impures. Quelle méthode? De la sorcellerie. Quoi? De la sorcellerie? Et, mon pote, ta femme a été bizarre récemment. Ne me fais pas peur. Crois en la science, de quoi as-tu peur? Alors, tu as trouvé quelque chose? Cette pièce est plus grande que la mienne. Grand-père, prête-moi un peu de ton sang. Après avoir saigné, dépose une goutte sur le talisman, je vais t'aider. Et, laisse-moi faire, tu n'as pas la main légère. Ne fais pas une coupure trop profonde, allez grand-père. Et, petit con, tu veux me tuer ou quoi? C'est Sanki qui a demandé du sang. Et, moi, grand-père, j'ai juste besoin d'un tout petit peu. Juste une goutte de sang. Cette blessure, il va falloir bien te soigner maintenant. Alors, tu ne me l'as pas dit plus tôt. Vieux mât. Tu ne me l'as pas demandé plus tôt. Les, Sanki. Qu'est-ce que tu fais? Ciel et terre, tout retourne à son origine, seul mon ordre règne en maître. Ordre. Trouvé. Regarde, c'est ça, le coupable qui a rendu grand-père malade. Petite. C'est juste un bon saillie. C'est Guzangan qui me l'a offert. Ce que donne un salaud comme lui, c'est forcément dangereux. Sinon, comment la famille Gu aurait-elle été détruite? Ah. Papa, ne te fâche pas, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Un pot de fleurs, quel danger pourrait-il représenter? Exact, en Sanki. Tu ne peux pas nous tromper avec n'importe quoi. Tes gestes tout à l'heure avaient l'air plutôt impressionnants. Ce ne serait pas une arnaque, si? Moi, Tansanki, je ne trompe jamais. Enfin, j'ai souvent menti aux poissons dragons dans la mer autrefois. On verra bien. Eh. C'est une méthode sournoise, utilisée autrefois. Au début, on pense que c'est un petit problème, mais avec le temps, ça peut tourner au drame. Grand-père, regardez. Les signes du zodiaque ici sont déjà rouges à plus de la moitié. Si le dernier point devient rouge, grand-père, vous partirez dans l'injustice. C'est aussi Guzangan qui me l'a offert il y a 6 ans. Le timing correspond parfaitement. Je n'aurais jamais cru que mon mari, Yamelin, soit un homme aussi ignoble. C'est impossible, maman. Papa n'a aucune raison de faire ça. J'ai examiné votre maison et son agencement. Le dragon vert écrase le tigre blanc, donc dans cette famille. Les femmes sont plus fortes. Exact. Le groupe Gu était au bord du gouffre. C'est moi qui ai sorti 10 millions pour les sauver. Après ça, tout allait bien, alors je ne me suis plus mêlée. Des affaires de l'entreprise. Maman, tu as 20% des actions du groupe Gu. J'en ai 30, papa n'en a que 20. Mélan, ce Guzangan, veut s'emparer de la totalité du groupe Gu. Grand-père est malin, mais c'est dommage. Guzangan a récupéré les actions, et les a toutes données à son fils illégitime. Il a même monté un scénario pour arnaquer Mélan et récupérer ses parts. Finalement, elle n'a même plus les moyens de recharger sa carte de membre du SPA. Et Gu Shenyan, qui croyait dur comme fer que son père ne serait pas si cruel. Mais une fois le groupe Gu entre ses mains, il a voulu marier Gu Shenyan pour de l'argent. Gu Shenyan pensait encore être proche de ce faux professeur et a voulu fuir le mariage. Résultat, il s'est fait l'avoir. Quelle tragédie. Salaud, tu me le paieras. Dis-moi, Sanki, est-ce que grand-père peut encore être sauvé? Je travaille contre rémunération, c'est la règle. Peu importe le prix, sauvez grand-père. D'accord, alors. 3 millions. Je vous les donne une fois grand-père guéri. 3000, c'est plus raisonnable. Juste 1000 de plus. Ça ne devrait pas être trop cher, 3 millions. Je l'ai envoyé, pensant qu'il a envoyé. Tu ne peux pas attendre qu'elle ait fini de parler la prochaine fois?
C'est l'heure. Sanki, tu es sûr à combien de pourcents? Est-ce que ça peut vraiment guérir? La maladie de grand-père, il suffit de quelques piqûres. Et de prendre une pilule magique, ça va guérir à coup sûr. Mais ces piqûres, qui peut les supporter? Les points d'acupuncture sur l'épouvantail de grand-père. Je dois tous les percer un par un. Ne t'inquiète pas, maman, je sais ce que je fais. Et, attends. Petite je sens soudain que si je ne vis pas longtemps, c'est une bonne chose. Au moins, je partirai en paix. C'est une bonne chose. Au moins, je partirai en paix. Grand-père, MMH. fais-moi confiance. MMH. Je te fais confiance. Papa. Viens, aide-moi à me lever. D'accord, grand-père, doucement. Et doucement. Hey. Papa, c'est incroyable. Tu peux te lever et marcher. Il faut dire que cette petite Sanki, elle est vraiment forte. Papa, Sanki dit qu'il faut encore prendre des médicaments pour votre maladie. Pour guérir, il faut les prendre lentement. Quoi? Lentement? Ces dernières années, papa a déjà pris assez de médicaments. Il y a des ballons de basket complètement noirs? Grand-père, c'est ma version innovante de la pilule magique. Prenez-la lentement. Papa, doucement. Maman, dans quelques jours, c'est le concours de cuisine. Papa, là-bas. Mais lent. Je n'étais pas d'accord avec vous deux dès le début. Et maintenant, regarde. Ce type, Gu, c'est un salaud. Papa, je n'aurais jamais pensé qu'il oserait me tromper. Quand j'aurai fini mon enquête, s'il a vraiment osé me tromper. Ne t'inquiète pas, il ne gardera rien de ce qui m'appartient. La priorité maintenant, c'est la réputation du pavillon Yuanyang. Je suis vieux. Les actions du pavillon Yuanyang, je les ai toutes données à toi et Jingchen. Si Qingjian remporte le concours cette fois, je ne m'opposerai pas à ce qu'elle prenne les rênes à l'avenir. Recette exclusive. Buzongan, concours de cuisine. Si tu ne reviens pas, je ne te laisserai pas tranquille. Chérie, allô allô. Patron Gu. Quel patron Gu. Mon amour. Dépêche-toi de me réserver un billet pour la Chine, ne te fais pas remarquer. Le 12e concours de chef se tient au pavillon Yuanyang. 6 participants s'affrontent cette fois, le champion. Non seulement il remportera le titre de chef divin, mais aussi $1 million. À qui reviendra la couronne? De plus, nous avons invité 3 juges. Le premier est le vainqueur de la 8e édition. Yuya. Bien. Oh, c'est Yuya. J'ai entendu dire qu'il s'est fracturé la main en sauvant un enfant. Depuis, il n'a plus jamais cuisiné. Oui, quel dommage. Sinon, il aurait sûrement participé au concours de chef. La seconde est une célèbre critique culinaire étrangère. Madame Feuna. Oh, je la connais. Ses fans sont partout dans le monde. Ses critiques sont réputées extrêmement sévères. On disait 3 juges, où est le 3e? Ah oui, le 3e est le vainqueur de la première. À la 5e édition. Maître Hua Wenang, je vous en prie. Mon Dieu, c'est le vénérable maître Hua Wenang. Il a remporté 5 titres d'affilée. C'est lui qui a fondé le pavillon Yuanyang. Incroyable qu'il soit. Aussi juge aujourd'hui. D'ailleurs, sa fille participe aussi. On ne va pas jaser, si? Tu ne comprends pas. Rien que le nom Hua Wenang résonne dans tout le monde culinaire. Il est célèbre. Pour son intégrité. En plus, nous avons invité 20 spectateurs pour voter en direct. Pour une vraie équité, justice et transparence.
Accueillons maintenant les 6 participants. Un million, 1 million. Huamélan, je la connais. C'est elle qui a fait briller le pavillon Luanyang. Sa cuisine est excellente. Derrière, Lukinjian. On dit qu'elle est l'héritière du pavillon. Et Luc là-bas, il était présent. Au dernier concours, il a fini vice-champion. À seulement 0,1 point du titre. Jouyu est là aussi. Au dernier concours. Il a aussi fini vice-champion comme Luc. Ling? Jamais entendu parler. Et enfin, comment s'appelle Tansanki? Je ne la connais pas. Cette Tansanki est vraiment belle. Elle est juste là pour faire joli, pour accompagner les autres. Ce Ling est joyeux. Tu en as entendu parler? Ça doit être des outsiders, je n'en avais jamais entendu parler avant. Mon petit cousin. Alors, tu sais enfin revenir. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Les affaires à l'étranger, je dois m'en occuper moi-même. Je ne suis pas comme toi. Ton père est très occupé. Ce concours se déroule en 3 tours, avec une évaluation globale. Le meilleur gagne. Premier tour, la coupe, limitée à 20 minutes. Le concours commence. Ils vont même rivaliser en coupe? Tu cherches quoi? C'est toi que je veux. Cette fois, je vais te faire comprendre que tu es mon inférieur. Viens, allons nous asseoir pour regarder. Tu n'avais pas dit que ta femme laide était là aussi? Où est-elle? Elle est juste là. Où ça? Là, c'est qui en fait le plus. Son visage. Quelle femme laide? Elle s'appelle Tansanki, c'est ma femme. Cette Tansanki est vraiment douée. Regarde son style. Des gestes superficiels. Regarde cette Huamélan. Elle coupe du tofu dans sa main. Mon Dieu, Ling, il est en train de sculpter. Il sculpte un radis avec une précision incroyable. Oh mon Dieu, elle a réussi à écailler le poisson en un temps record. Elle a enlevé toutes les écailles. Tansanki, elle se contente de trancher le poisson. Sa technique semble un peu hésitante. Mais Lukinjian, elle a l'air presque divine. Oh mon Dieu, elle est incroyable. Plus que 5 minutes. Tansanki, nous sommes en train de juger la coupe. Tes tranches de poisson sont trop épaisses. Pas aussi épaisse que ta face. Sanki, tout le monde peut voir que tu es là juste pour accompagner les autres. À quoi bon? Si tu es éliminé dès le premier tour. C'est la famille Gu qui perd la face. Et alors? En quoi ça te regarde? Sanki, parfois, il faut savoir accepter son destin. Ce qu'on ne peut pas obtenir, on ne l'aura jamais. Par exemple, l'amour de Jinshen. Il n'aime que moi dans son cœur, et toi. Tu n'as qu'à divorcer. Animateur, je veux porter plainte. Tansanki, que veux-tu dénoncer? Je la dénonce pour harcèlement, elle me parle dans l'oreille avec une voix aiguë. Blablabla, ça me fait trembler les mains. Tansanki. Participant Lukinjian. Veuillez cesser de harceler l'autre partie. Ce Tansanki est plutôt intéressant. Il a l'air de ne pas se laisser faire, mais cette technique de coupe. Avant, je voulais confier le pavillon des amants à Lukinjian. Était-ce vraiment la bonne décision? Compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Tansanki, tu nous surprends toujours. Cette compétition de chef ne fait pas exception, n'est-ce pas? Le temps est écoulé, les participants peuvent présenter leur création. Ce tofu est coupé si finement sans se briser. Comme une fleur blanche, vraiment impressionnant. Avec ces pommes de terre et ce tofu, notre mère devrait passer cette manche. Et Lingxu, ton cousin est pas mal non plus. Ling a coupé ce radis à la perfection. Mais il est à égalité avec Jouyu. C'est juste un jeu d'enfant, loin derrière Kinjian. Ces tranches de poisson sont si fines, plus que celles des restaurants 7 étoiles. Les sashimi que j'ai mangés étaient moins fins. Dernière participante, Tansanki. Sanki, tes tranches de poisson sont trop épaisses, ça ne sera pas bon.
Cette manche teste la technique de coupe, pas le goût. Pourquoi tu te la joues? Que les juges attribuent leurs notes. Attendez. Tansanki, tu ne vas pas abandonner? Cette manche évalue la technique de coupe, mais je n'ai pas encore montré la mienne. Ces tranches de poisson ne sont pas ta création? Bien sûr que non. Voici la vraie. Comment est-ce possible? Un miracle, vraiment un miracle. Bravo. Comment est-ce possible? Ce poisson sans corps est encore vivant. Ce poisson, je n'en avais entendu parler que dans les légendes. La lame était si rapide que le poisson n'a pas senti sa mort, ses muscles ont continué à lui faire croire qu'il était encore en vie. Cette technique, il y a 40 ans, un maître l'avait démontré. Même ainsi, son poisson n'avait tenu qu'une minute avant de mourir. Mais le poisson de Sanki, regardez, il vit depuis 3 minutes. Toujours en train de nager. Un miracle, vraiment un miracle. Il y a toujours une montagne plus haute. On dirait que je dois revenir l'année prochaine. Notez maintenant. Premier tour, éliminer la note la plus élevée. UAML en 9 points, Luc 8 points. Juju 7 points, Ling 8.5 points. Luc en 9 points. Tansanki. Tansanki 10 points. Alors, ma sœur, ta belle-sœur n'est pas mal, hein? Regarde-toi, tout fier. Deuxième tour, préparation du bouillon, 1 heure limite. Le match commence. Préparer du bouillon, c'est comme offrir des points à Jiayang Pavilion. Le bouillon de Luc Ingian est tout simplement incomparable. Luc et Juju, lors de la dernière compétition de bouillon, ont obtenu les meilleures notes. On se demande comment seront les autres. Petit frère, tu vois, ce n'est pas un concours de cuisine. C'est un concours de beauté. Regarde le regard de Luc Ingian. Elle a envie de te dévorer. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai même pas eu un câlin avec elle. Pas possible. C'est Luc Ingian, quand elle a eu un cancer. Elle t'a quitté pour se soigner à l'étranger, puis est revenue te chercher. Vous n'avez même pas eu un câlin? L'avenir. Qui peut le prédire? Sans qui, tu vas créer des surprises. Tansanki, je t'ai fait renvoyer une petite bouteille de gaz. Voyons voir. Comment tu vas passer ce deuxième tour? D'accord, c'est encore toi. Ces petits problèmes ne vont pas me vaincre. Et, petit frère, le réchaud de Sanki n'a plus de feu. Et, Sanki, peut-être que tu devrais... Pas de problème, c'est rien. Ils veulent me voler mon million? Dans leurs rêves. Ciel et terre, 5 éléments, l'énergie se rassemble en moi. Ordre, talisman de feu, part. Ma nourriture, même vous, simple mortel. Même ces vieillards de la montagne sacrée, qui se battaient pour en avoir, voulaient y goûter. Juste un bouillon. Rise. Ne pensez pas que préparer un bouillon est facile. En réalité, l'ordre dans lequel on met les ingrédients dans la marmite, la chaleur et la durée, tout est très précis. Le bouillon de Daxia est délicieux, mais je trouve toujours que... Je n'ai encore jamais goûté une soupe aussi délicieuse. Feuna. Peut-être que tu vas la découvrir aujourd'hui. Compte à rebours, 5 minutes. Waouh, ça sent tellement bon. C'est une soupe aux os. Il y a aussi de la soupe de canard et de pigeon. De la soupe au poulet noir et aux ailerons de requin. Et, c'est quoi cette soupe de poisson? On dirait qu'elle aime le poisson. Ta soupe de pigeon, elle a un goût si particulier. Doux et naturel, parfaitement équilibré, à savourer lentement. Avec une touche de douceur. Pas étonnant. Goûte. Je vais goûter. Ton niveau revient l'année prochaine.
Le feu n'est pas bon, c'est une question de base. Goûtons encore ça. Cette soupe, vous devriez en boire un peu plus. Les ingrédients mélangés donnent cette soupe. Elle nourrit l'énergie vitale. Une bol de cette soupe, 10 ans de vie en plus. Cette sensation, comme si je revenais à mes 18 ans. Mon Dieu, c'est trop bon, je n'ai jamais vu ça. Papa si excité. C'est si incroyable. Et laisse-moi un peu, je vais goûter. Il y en a plus, fini. Il y a toujours mieux ailleurs. Luc Jouyu. On dirait qu'il faudra revenir pour le prochain concours de cuisine. Comment est-ce possible? T'en sens qui cuisinait avant. C'était pas bon du tout. Pourquoi cette soupe est-elle si addictive? Et laisse-moi un peu, laisse-moi voir. Monsieur Verwelang, c'est vraiment si bon? Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Ah, La soupe de Sanki est si bonne qu'on se bat pour en avoir. C'est impossible. on dirait que mon frère va perdre. Perdre n'est pas une honte, ce sont des experts. Ton frère, un débutant, a encore sa chance. Veuillez noter, cher juge. Deuxième tour, enlevez la note la plus haute et la plus basse. Uamelan 8,5 points. Luc 0,5 points, Jouyu 0 points. Ling 6,5 points. Luc Jian 9 points. Tansanki 10 points. Mon Dieu, jamais un candidat n'a obtenu la note maximale des 3 juges. Tansanki, tu as créé un miracle. Passons maintenant à notre troisième tour. Attendez, présentateur. Qu'y a-t-il? Je veux me retirer. Avant, je pensais que j'étais presque là. Mais après la compétition d'aujourd'hui, je sais que je dois encore m'entraîner. Votre rêve est-il de gagner le championnat ou de créer plus de plats que les gens aiment? Tu as raison. Je connais Luc depuis longtemps, nous rivalisons en secret. J'ai toujours pensé que seule la compétition pour le titre de dieu de la cuisine pourrait départager les gagnants. Maintenant, je vois. Jouyu, nous avions tort. Je ne pensais pas que Sanki aurait une telle perspicacité. Cette compétition, il semble que je n'ai pas besoin d'y participer. Tu as raison. Je me retire aussi de cette compétition. Maman. Pour être honnête, je voulais gagner le titre de dieu de la cuisine dans cette compétition. Et rendre mon père heureux, mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. À un si jeune âge, comprendre tout cela. J'ai parcouru tant de pays à la recherche de la saveur ultime. Mais j'ai négligé la signification même de la cuisine. La méthode de Mélan n'était pas appropriée, mais elle avait raison. Cette compétition. Laissons-la aux jeunes. L'héritier du pavillon Yuanyang, il semble que je doive y réfléchir sérieusement. 3 candidats, êtes-vous sûr de vouloir vous retirer? Oui. Confirmé par les organisateurs, les 3 candidats sont autorisés à se retirer. Bon courage. Je vous donne des conseils et vous voulez que je fasse plus d'efforts? Si on met trop d'huile dans le plat, la compétition est fichue. Passons maintenant à notre dernière étape passionnante. Libre expression, chaque candidat peut présenter son plat le plus fort, sa spécialité. Tansanki, je ne perdrai pas. Venez-y. Ingrédients à volonté, 30 minutes chrono, c'est parti. La dernière fois, je n'ai pas pu en manger, je ne crois pas que cette fois. Je n'y arriverai pas. Puis-je emprunter du sel? Et, prends-le toi-même.
Pensant qui, même si tu es très intelligent, tu ne pourras jamais deviner que l'Inde est de mon côté. Dès que tu utilises du sel, ni les juges ni le public ne pourront s'échapper. Tout le monde aura une intoxication alimentaire. Cette fois, je vais te ruiner. Ça devrait prendre encore un peu de temps. Prépare un autre riz sauté aux œufs. Du riz sauté aux œufs? Elle ne va pas utiliser ça pour le concours, si? C'est sûr qu'elle va perdre. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut faire. Cette petite doit avoir ses raisons. Hé, mon frère, cette Sanki. Elle fait du riz sauté aux œufs et du poisson grillé. C'est des plats qu'on mange tous les jours. Elle n'est pas en train de paniquer. Pour la finale, si? Ouais, Jingshem. Si elle a peur, autant qu'elle abandonne maintenant. Au moins, elle perdra avec dignité. Je pense qu'elle a peut-être faim. Fin. Incroyable, elle participe à un concours et elle commence à manger. Un bol de riz sauté aux œufs. Pourquoi ça a l'air si bon? Elle mange avec tant de plaisir, serrant un bol à ton grand-père. Yualao, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Goûte par toi-même. Un simple riz sauté aux œufs, si délicieux. À quoi bon rivaliser? C'est la cuisine que je recherche. Des ingrédients ordinaires, cuisinés en un délice pour les papilles. Mangez, mangez tous, mangez. Pensons qui va être envoyé en prison pour enquête. 10 points, tout 10 points. En fait, ce riz sauté aux œufs, c'est pour moi. Mon plat pour le concours, c'est ce poisson grillé. Poisson grillé? Et. Oh mon Dieu, j'ai croisé le regard de ce poisson. Au secours, est-ce que ce poisson grillé existe vraiment sur Terre? Laissez-moi un peu. Et Comment c'est possible? Laissez-moi une bouchée. Pourquoi c'est si dur d'avoir du poisson grillé? J'en veux. Après le concours, je t'emmène en manger. Ce ne sera pas le même goût. et Feouna. Il y a d'autres plats en compétition. Oui, oui, oui. Venez vite, venez vite. Pas d'amertume en bouche, le bouillon est riche. Pas mal, pas mal. Pour garantir l'équité, la justice et la transparence du concours, voici le dernier plat. Chers spectateurs, venez le goûter sur scène. Cher juge, aujourd'hui, le titre de maître cuisinier. À qui reviendra-t-il? Donnez-nous un nom. Pensant qui, même s'ils adorent. Ta cuisine, ne te réjouis pas trop vite. Quel œil de chien a vu que j'étais content? Mes deux yeux. Oh, tes deux yeux de chien ont tout vu. Le grand champion du concours culinaire va être révélé. Mesdames et messieurs les juges, montrez vos panneaux. C'est décidé. Le grand champion d'aujourd'hui est... J'ai gagné? Vas-y, c'est ton honneur.
Comment est-ce possible? Ces ingrédients étaient si simples. Les critères pour être maître cuisinier sont si bas? Les ingrédients les plus simples donnent souvent les meilleurs goûts. Quingé, sur ce point. Tu es moins doué que Sanki. Luquingian, c'est de la triche. Luquingian est la meilleure. Luquingian. Tant Sanki. Félicitations à Tansanki, championne de 7. 12e édition. Monsieur Gu, venez remettre le prix. Typique des riches, regardez. Cette aura dorée qui respire l'argent. Magnifique. Jackpot, jackpot, jackpot. Tiens, pour toi. Jackpot, jackpot. Petite idiote, cette ceinture vaut 1 million. Vraiment? Maître cuisinier. Ça va? Poison. Le repas est empoisonné. Tansanki, tu as osé empoisonner? Moi? Sanki. Tu as mis quelque chose de mauvais? Tansanki, tout le monde a mangé. Ton plat s'est empoisonné, et toi tu comptes ton argent? Je te crois bonne personne, garde-le pour moi. Mon plat ne peut pas être empoisonné. Mais ils ont tous été empoisonnés en mangeant tes plats. Sœur, appelle le 120, qu'ils viennent avec du matériel. Analysez les ingrédients et amenez Fanjuan. D'accord. Jingshen. Ça a l'air grave. Si ça s'ébruite. T'es qui? Je suis le meilleur pote de Jingshen. On ne s'est pas encore rencontrés, je m'appelle Lynxu. Trop marrant. Ah, c'est toi Luquingian. Le plan cul? Tu dis quoi? Moi? J'ai rien dit. Tansanki, à vous. Qu'est-ce que tu leur as filé? Moi, Tansanki, je n'ai rien à me reprocher. J'aurais jamais cru. Pour gagner ce concours de cuisine, tu utiliserais des méthodes aussi dégueulasses. Oh, je comprends. C'est à cause de ça que t'as gagné, c'est ça. Toi et ton frère Lynxu, vous m'avez piégé. Vous me prenez pour un con? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'elle dit, j'arrive pas. À suivre. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Impossible. Les juges et l'animateur, ils ont tous mangé ton plat. Avant d'être intoxiqués. C'est vrai, Jingshen, sur ce coup-là. On peut pas être sûr. Tu peux pas défendre Sanki juste parce que c'est ta femme. Quelle femme? Patron Gu, vous êtes venu avec votre femme. Au concours? Je vais balancer cette info. Balance si tu veux. Sanki, tu dois absolument prouver ton innocence. Sinon la prime et la ceinture en or, c'est fini. Pourquoi on pourrait les reprendre? Et qui dit qu'ils n'ont mangé que mon plat? On l'a tous vu de nos yeux. Et moi je dis qu'ils ont aussi mangé le vôtre. C'est vrai. Le dernier plat, les invités et les juges l'ont tous goûté. C'est pas forcément la faute de Sanki. Et, Tansanki, t'as des preuves? Et petit hypocrite, pourquoi tu fais pas ta chochotte cette fois? Jingshen, je suis sûre qu'elle est là pour l'argent. Appelons la police. Oui, tant de gens ont mal au ventre. Vous voulez des preuves? Bien sûr que j'en ai. Vraiment? T'as des preuves? Mon chou.
Tu joues bien la comédie. Voici la preuve. Veuillez vérifier soigneusement nos ingrédients. De plus, ne les emmenez pas tout de suite. Si on attend encore, des gens vont mourir. Pas de précipitation, Gujim Shen. Va me préparer des dizaines de bols d'eau. Tansanki, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des mystères? Ciel et terre, tout retourne à l'origine, les ordres des 4 directions, je suis le seul maître. Gujim Shen, fais-leur boire ça. Jinshen, jusqu'à quand vas-tu la laisser faire des bêtises comme ça? Si je ne lui fais pas confiance, à qui d'autre puis-je faire confiance? Jinshen, je Suis vraiment énervé maintenant. Si j'avais su que Luquinjian cherchait une excuse. Je pensais qu'il était juste un pauvre type parti à l'étranger. Mais en fait, Gujim Shen est un homme riche. et il a vite trouvé une excuse en disant qu'il avait un cancer pour revenir. Je vais mourir de rage. Ton cancer, il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de crise. Ah, je n'ai plus mal, vraiment plus mal. C'est incroyable, je suis guéri comme par magie. Qui est donc ce Tansanki? Et je me sens rafraîchi. Enquêtez à fond, qu'est-ce qui se passe ici? Tricher lors du concours de cuisine, c'est vraiment provoquer le destin. Monsieur Gu, nous avons trouvé, il y a du plomb et de l'arsenic dedans. Une réaction se produit une demi-heure après ingestion. Tansanki, c'est ta boîte à sel. Comment vas-tu te justifier maintenant? Tansanki, tu es vraiment trop cruel. Même les gens ordinaires ne sont pas épargnés. Qui a dit que cette boîte à sel était à moi? Cette boîte à sel était sur la table de Ling. Impossible, comment est-ce possible? Il y a des caméras de surveillance ici. Nous l'avons vraiment trouvé sur ta table. Fanjuan. Faites venir les enregistrements de surveillance du concours. Frère, c'est de la pure calomnie, vraiment de la calomnie, bonbon. Jinshen, c'est mon frère. Il ne ferait jamais une chose pareille, et de plus, ça ne lui apporterait aucun avantage. Nous verrons bien quand les enregistrements arriveront. Jinshen, ce ne peut pas être Ling. Vraiment impossible. Jinshen, et de plus, Ling et Sanki n'ont aucune rancune l'un envers l'autre. Ils n'avaient aucune raison de faire ça, Mélan. Ma chérie, ça va? Guzongan. Le match est déjà fini et tu reviens maintenant? J'ai compris. Ling Xu est à Guzangan. Fils illégitime. Espèce de salaud. Guzangan, tu as vraiment du culot. Yuan Mélan, toi, tu dis n'importe quoi. Je n'ai rien dit. Mais Guzangan ne savait absolument pas que Ling Xu le détestait et voulait s'emparer de toute la fortune des Gu, y compris du pavillon Yuanyang. C'est pourquoi il s'est allié à Luquinjian et Ling. Pour piéger le pavillon Yuanyang. Et non pas moi, Tansanki. Ma chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Si tu oses dire un mot de plus, je te ferme la bouche. Tu ne crois pas? Patron Gu. On a vérifié les caméras. La vidéo montre clairement qui a fait ça. Patron Gu, on a vérifié les caméras. La vidéo montre clairement qui a fait ça. Passe là. Ling. Génial. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Comment est-ce possible? Comment ça? Comment ça se fait que ce qui devait m'être imputé se retourne contre toi? Tu n'as pas remarqué que j'ai pris ta boîte à sel? C'était la tienne, non? Tu l'avais déjà remarqué. Tu avais ta propre boîte à sel, mais tu as insisté pour prendre la mienne. Si c'est pas de la culpabilité, c'est quoi? Tu veux mon argent? HMPH, rêve. Ling, toi, faire une chose pareille, c'est vraiment inadmissible. Frérot, Je voulais juste devenir le dieu de la cuisine. Jinshen, crois-moi, pour cette affaire. J'étais vraiment dans l'ignorance totale. Jinshen. Toi et Ling Xu, votre amitié de tant d'années. Peut-être que j'ai mal jugé Sanki. Mais ne laissez pas ça détruire votre relation. Luquinjian, c'est fini entre nous. Le reste? Allez expliquer ça tranquillement à la police.
Jingchen, moi. Et toi? Depuis combien de temps es-tu avec Lu Qingjian? Mon cher petit frère, puisque tu l'aimes tant. Je te la donne, moi, Gu Jingchen. Je ne veux pas des restes des autres. On y va. Et l'argent. Oh, attends, mon argent. Viens, on va régler les comptes tranquillement. Grand-père, aide-moi à le raisonner, vite. Qingjian, c'est moi qui me suis trompé. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'entrer au pavillon Yuanyang. Tu es viré. Lu Qingjian, la famille Gu n'est pas stupide. Comment ça a pu arriver? Après tant d'années de camouflage, comment ça a pu être découvert soudainement? Une femme me trompe, un frère me trompe. Qu'est-ce qui est encore vrai? Et, regarde, mon or est vrai. Et aussi. Tiens, mon argent est vrai aussi. Et... Comment tu fais pour être aussi heureux tous les jours? Non, maman est aussi très heureuse. Elle a réussi à faire sortir Guzangan. Sans un sou. Dommage, avant ça. Il a donné des dizaines de millions à cette Lingxu. Cette Lingxu est plutôt riche. Est-ce que toutes les femmes sont aussi heureuses? Et... Tu veux devenir une femme? Moi je. Moi aussi, je veux devenir un homme depuis longtemps. Attends un peu. Ciel et terre, 5 éléments, concentrez votre énergie en moi. Par décret. Échange des corps. Tansanki, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là, c'est pas mal du tout. Tansanki. Oh, oh, arrête de crier. Qu'est-ce que tu cries? Je voulais trouver un corps d'homme. Pour m'amuser un peu. Ça ne dure que 20 minutes, pourquoi avoir peur? Tu n'as pas honte? Du Jingchen, j'ai une toute petite question. Quelle question? Si, je dis bien si, tu es vraiment pressé dans la nature. Mais il n'y a pas de toilette. Alors là, tu as 2 bouteilles à côté de toi. Une comme ça. Une bouteille d'eau minérale, et une autre, une bouteille de boisson énergisante comme ça. Tu choisirais laquelle? Toi, Tansanki, tu es une femme. Tu sais ce que tu dis? Mais maintenant, je suis un homme. Où vas-tu? Je vais voir s'il y a une règle à la maison. Tu oses? PFF, tu me fais chier. Pourquoi mon cœur bat si vite? Est-ce que je suis malade? Si tu veux connaître la taille, essaie et tu sauras. Non, 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 impossible. Pourquoi pas? Tu crois que je suis du genre à me laisser séduire facilement par la beauté? À quoi tu penses? Oh, ça fait mal quand même. Fanjuan, tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Patron, demain il y a une vente aux enchères, on y va? Il faut répondre ce soir. Allons-y, achetons quelque chose à offrir. Est-ce que je l'ai effrayé tout à l'heure? Ce soir, c'est moi qui paie. Tansanki régale. Et, Sanki, tu n'as pas peur que mon petit frère ne te découvre? Je ne veux pas renoncer à toute une forêt pour un homme. C'est trop cool, la vie de riche.
Ces deux vieux ne m'ont pas menti. C'est vrai, j'ai failli renoncer à tout ça pour un vieux type dont l'identité était fausse. Abandonner tous ces jeunes beaux gosses, c'est la faute de ma sœur qui a mal vu. Mal vu, oui. Pas grave, maintenant c'est clair. Il est encore temps. Qui pense à moi? Pourquoi il n'est toujours pas rentré? Serait-il gêné de me voir? Peut-être qu'il est amoureux de moi et n'ose pas le dire. Viens. Fais-moi un massage du dos. Et, tant sans qui? Tu m'aimes tant, pourquoi c'est encore à moi de faire le premier pas? Tu es timide maintenant? Allez, bois, bois, bois. Bois pour ta sœur. Bois. Je paie plus pour tout le monde. Encore 2 bouteilles. Tant sans qui? Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Génial. Mange doucement, personne ne te le prendra. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne reconnais pas les écrevisses que tu aimais tant avant? Pas bon. Regarde bien, je vais t'apprendre à les éplucher une fois. Délicieux. Je vais t'en éplucher une autre, regarde bien. Gujimchen. Toi. Tu n'es pas si mal non plus. Où est le problème exactement? C'est trop, ils m'ont fait partir sans rien. Bon. Nous n'avons plus beaucoup d'argent maintenant. Mais demain, il y a une chance de tout récupérer. Tout récupérer. Demain, il y a une vente aux enchères de pierres brutes. Nous n'avons pas beaucoup d'argent maintenant. Allons faire des connaissances. Tentons encore une fois, chérie. On a réussi. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui sait bien parier sur les pierres. J'ai eu des informations internes, aujourd'hui sur place. Les pierres brutes numéro 369 ont une très grande probabilité de révéler du jade impérial. Vraiment? Plus tard, nous allons nous concentrer sur les numéros 369 et les obtenir. Où es-tu allé hier soir? Tu as l'air si fatigué. Je n'ai pas dormi de la nuit. On dirait qu'elle a passé une nuit difficile. Comment répondre à mes sentiments? Elle m'aime tant. Je ne peux pas toujours faire la difficile. Tu as l'air épuisé. Tu es allé en boîte hier soir? Oui, comment tu le sais? Tu y étais aussi? Gujimchen, aujourd'hui c'est la vente aux enchères de pierres brutes. Je ne pensais pas que vous viendriez tous les deux. Si on gagne, offrons-les à Sanki comme cadeau. Tout ça devrait être à moi, pensons qui.
C'est de ta faute. Nous sommes amis depuis tant d'années. Je te connais trop bien. Tu ne comprends vraiment pas. Ne perds pas tout pour quelques pierres. Occupe-toi de tes affaires. D'après ce que je sais, ton entreprise est en perte cette année. Bienvenue à tous à la vente aux enchères. Aujourd'hui, nous vendons quelques pierres brutes. Pas besoin d'en dire plus sur les paris. Nous commençons avec les pierres numéro 3 et 4. Reste calme, ne laisse personne deviner. Prix de départ, 1 million. Pierre brute numéro 3, 2 millions. Cette pierre brute de la taille d'un ballon de foot est là pour être achetée. 3 millions. Et, attends, Quoi? il y a un truc qui cloche. Prends le numéro 4. Le numéro 4, t'es sûr? Si je gagne, tu me paies? Je t'offre directement la pierre que tu as remportée. Oh là là, c'est reparti. Numéro 4, 3 millions. Le numéro 4, impossible. Une pierre aussi grosse. Comment ça pourrait contenir du jade? Exactement. Si le numéro 4 contient du jade, ça vaudrait des centaines de millions, c'est impossible. Tansanki, t'es doué en cuisine. Mais là c'est des pierres brutes, tu captes? Le numéro 4. La pierre numéro 4 est grosse comme un ballon, si elle contient du jade. Comment ça se fait qu'elle coûte seulement 1 million? Je te dis qu'elle en a, mais vous deux. 2 millions pour une pierre nulle. S'il veut gaspiller son argent, laisse-le faire. De toute façon, ça nous regarde pas. Jin Shen, on se connaît depuis longtemps. Je te veux pas de mal, là c'est clairement. Lui filer 3 millions pour s'amuser. T'en veux d'autres? 4, 7, 9. 15. Les numéros qu'elle a cités. Je les prends tous, 100 millions. T'es fou. Peu importe le prix, je lui offre. Cet argent, j'y avais droit aussi. Du Jingshen. 100 millions c'est pas rien, pour quelques cailloux. Tu as pas peur qu'on se moque de toi? Bizarre, je suis malade? Pourquoi face à Gu Jimshen? Mon cœur s'emballe tout le temps. Et, tu craques pour moi, ma belle? Monsieur Gu, vous êtes sûr? Paiement par carte. Je serais attirée par lui? Non. Toutes ces filles avant n'ont rien fait, et là. Un homme me fait craquer? Mais il m'a acheté tous les snacks de la ville. Je t'en achèterai encore plus à l'avenir. Je t'emmènerai aussi faire le tour du monde. Faire le tour du monde? Mon Dieu, je vais en crever. On va racheter le Lynx 369. Faisons-leur réaliser à quel point ils ont perdu gros. Je prends le 369, 10 millions. Monsieur Ling, à ce prix-là, 3 pierres brutes, c'est peut-être impossible à obtenir. C'est une enchère, le plus offrant l'emporte. Et Monsieur Gu vient de prendre la pierre numéro 9. Alors je surenchéris. 3 millions pour la pierre numéro 9. 4 millions. Le numéro 9 est gros. Si on gagne, ça peut multiplier les gains. 5 millions. Tu ne sais pas enchérir, je t'apprends. 6 millions. 7. 8 millions, 9 millions, 10 millions, 20 millions. Gu Jingshen. 2M Humilies. Oui, je t'humilie. Tu continues? Ling Su, prenons le numéro 3. Pierre numéro 3. Je propose 5 millions. Quelqu'un d'autre veut me la disputer? Ling Su a aussi un statut élevé. La première, on la laisse tomber. Pierre numéro 3. Ouvrez-la maintenant. Et la pierre numéro 4. Ouvrez-la aussi. Je veux voir. Si vos pierres brutes de la taille d'un ballon peuvent révéler du jade. On ouvre maintenant? Ouvrez, tranquille. À part celle que j'ai choisie, les autres n'ont rien. Monsieur Gu, vous êtes sûr de vouloir ouvrir maintenant? Écoute ma femme, ouvrons. Ma femme? Non, Tansanki. Juste en l'appelant ma femme, il rougit déjà.
Attendez, je contacte quelqu'un pour ouvrir. Pas besoin, je m'en charge. Et, le type aubergine. Tu as dit que tu voulais le numéro 3, c'est ça? Ouvrez. T'en sens qui? Tu ne penses pas qu'en tapant. La pierre va s'ouvrir? C'est impossible. Ça ne peut pas. Ça va, ta main? Rien de grave. Passons au numéro 4. Waouh, mon Dieu, c'est du jade impérial vert. Et de la taille d'un ballon, du jade impérial vert. Comment est-ce possible? Non, c'est impossible. Numéro 6, ouvrez le numéro 6, 5 000. On ne peut plus ouvrir, on n'a plus d'argent. Numéro 6. Et les 7915, on les ouvre aussi? On a déjà payé. MMH. Mon Dieu. Du jade glacé moelleux, le roi des jades. Incroyable, les 3 pièces. Chacune vaut des centaines de millions. Alors, Gujim Shen, je ne t'ai pas menti? On a fait une affaire en or. Alors, content de me voir réussir? Non. Animateur, emballez-les, je les emporte. Monsieur Du, nous pouvons les racheter. Pas besoin, je les ramène à ma femme pour qu'elle s'amuse. Gujim Shen. Je veux manger les écrevisses que tu as épluchées la dernière fois, Xiaolong. Bonne route. Pourquoi? Pourquoi ça, Monsieur Ling, Madame Lu? Les 2 pierres brutes que vous venez d'acheter coûtent 7 millions au total. Carte bancaire. Monsieur Ling. Inutile de discuter, je mets ma propriété en garantie. Vous aurez votre argent. Ling Xu, tu n'as plus d'argent? Tout est de ta faute. Bon à rien. Tu me frappes? Toi. Viens. Cette pierre est si belle? Quelle pierre? C'est mon gagne-pain pour le reste de ma vie, bien sûr qu'elle est belle. Alors, cette pierre est plus belle ou c'est moi? Toi, bien sûr. L'homme du salon de massage, tout ce que Ling Shan possède, rien n'est plus beau que toi. On ne divorce pas, d'accord? Alors, je peux manger du poisson grillé jusqu'à en vomir? Promis, jusqu'à en vomir. Et, je n'ai même pas encore mangé le poisson grillé. La prochaine fois, promis, jusqu'à en vomir. Gujim Shen, espèce de salaud. Poisson grillé. MMH, pose-moi, je veux manger du poisson. MMH, Gujim Shen.